Bonjour, Sullivan, bâtisseur d'égalité. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un nouveau bâtisseur d'égalité en la personne de Kenneth. Bonjour Kenneth. Bonjour Sullivan. Pourrais-tu te présenter à nos téléspectateurs s'il te plaît? Kenneth Feliho, 55 ans. Je suis sevranais depuis 20 ans. Dans la vie réelle, je suis avocat et professeur de droit. Et je forme au CNAM, donc au Conservatoire national des arts et métiers, depuis une douzaine d'années. Enchanté Kenneth. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps comment tu as connu le mouvement des bâtisseurs d'égalité s'il te plaît? J'ai entendu parler des bâtisseurs d'égalité par Ava, une amie. Je disais justement que je n'avais pas le sentiment qu'il y avait une vie politique à Sevran. Et elle m'a justement parlé en détail de ce que faisaient les bâtisseurs d'égalité. Et j'ai rencontré donc certains bâtisseurs qui m'ont parlé concrètement de leurs actions. Et j'ai voulu comprendre. Donc j'ai regardé un peu la charte, quelques vidéos sur YouTube par rapport à leur action. Et je me suis dit que je pouvais éventuellement apporter ma pierre à l'édifice. Quels sont les éléments qui t'ont véritablement motivé à intégrer les bâtisseurs d'égalité? Alors ce qui m'a motivé déjà, c'est l'ensemble des valeurs des bâtisseurs, puisqu'il y en a un certain nombre. La solidarité humaine, l'égalité en droit, le vivre ensemble, le respect de la différence, les alliances d'intelligence et la nouveauté d'action. Et en fait, j'ai jamais vraiment été impliqué dans les actions politiques. J'ai toujours pratiqué les actions liées à la société civile. J'ai travaillé un peu avec le CRAN à l'époque. Et donc on a travaillé surtout sur certaines affaires judiciaires et sur certains dossiers relativement importants en rapport avec les migrants, entre autres. Et j'ai participé également à la création d'une université populaire qui a fonctionné pendant 2 ou 3 ans à Paris, où on donnait des cours de français, d'alphabétisation, pour essayer de donner la chance à ceux qui n'avaient pas fait d'études et qui voulaient justement avoir de la connaissance gratuitement. Donc mon activité sociale a toujours été par le truchement d'associations. Et le fait d'avoir comme ça des personnes beaucoup plus jeunes que moi investies dans une forme d'utopie, parce que finalement la politique, les idées politiques sont utopiques au départ, mais je dis toujours qu'une utopie doit être dépassée. Donc un mouvement qui va vers une utopie réalisable, ça m'intéresse. Donc c'est pour cela que je me suis dit que je pouvais éventuellement apporter mon expérience. Bienvenue à toi Kenneth au sein des bâtisseurs d'égalité, c'est un véritable honneur et un plaisir de t'accueillir parmi nous. Tu parlais des valeurs des bâtisseurs d'égalité tout à l'heure, tu en as cité les 6 qui composent la Déclaration universelle des valeurs humaines que je te remets. Parmi ces 6 valeurs que tu nous as rappelées tout à l'heure, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui te tiennent plus particulièrement à cœur? Alors il y en a une qui me tient à cœur, c'est la nouveauté d'action. La nouveauté d'action parce qu'aujourd'hui, le langage politique est trop souvent composé d'éléments de langage et pas assez, il n'y a pas suffisamment de réalisation. J'ai l'impression que trop souvent les gens sont dans la séduction, on est dans le mot juste, dans le mot qui rassure, et finalement les citoyens sont lassés parce que il n'y a pas de réalisation concrète. Les problèmes n'arrivent pas à être résolus. Et après les divers mandats, eh bien, ce qui a été annoncé n'est pas réalisé. J'ai le sentiment que les bâtisseurs d'égalité, parce que j'ai pu regarder un peu les vidéos et surtout prendre connaissance de ce que vous avez réalisé concrètement, j'ai l'impression que par le truchement d'actions en justice, en particulier, et de certaines pressions, parce que parfois vous êtes dans la fougue de la jeunesse, mais c'est pas simplement du happening. Ce sont des actions qui bousculent et qui interpellent. Je pense que l'audace de la jeunesse, alliée à une forme de sagesse pour les plus anciens qui vont rejoindre le mouvement, ça peut créer une forme d'osmose. Faire en sorte que le nouveau monde, qui est beaucoup plus audacieux, beaucoup plus entreprenant, puisse utiliser l'expérience des anciens pour arriver à créer un mouvement qui va vraiment être en proximité avec les besoins de tout un chacun. En particulier le logement, mais pas simplement ça. Pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est la formation des jeunes. Pourquoi ne pas mettre en place à Sevran
des centres de formation qui vont permettre aux jeunes de coder avec les langages informatiques. Puisque aujourd'hui, la nouvelle frontière, ça va être la digitalisation. Il y a certains laboratoires qui sont mis en place à Sevran, les gens ne le savent pas. Vous avez Arts Industrialis qui est l'idée par Bernard Stiegler, qui a mis en place un laboratoire pour faire en sorte que la digitalisation et l'ubérisation ne mettent pas trop les gens de côté. Pourquoi ne pas s'allier avec ces actions vertueuses pour faire en sorte que les 20 prochaines années soient des années, je ne dirais peut-être pas de plein emploi, mais de nouvel espoir pour les jeunes qui sont trop souvent stigmatisés, justement parce que pas assez pris en charge. Bien sûr. Alors j'ose espérer que grâce aux bâtisseurs d'égalité, nous approcherons concrètement ces problématiques qui pèsent sur l'avenir des enfants, qui sont la richesse des familles en fait. Pour avoir pu discuter avec toi, je sais ce que tu peux nous apporter, mais j'aimerais aujourd'hui que tu puisses expliciter à nos téléspectateurs toutes les compétences que tu pourrais apporter aujourd'hui au sein des bâtisseurs d'égalité. Parler de compétences. Concrètement, mon métier est d'utiliser le droit pour faire en sorte que les gens puissent retrouver leur dignité. C'est mon travail de tous les jours. Mais la formation également me tient à cœur parce que on dit toujours qu'un adulte est difficile à changer. Mais pour avoir une ligne d'horizon, il faut former la jeunesse. Parce que la jeunesse est beaucoup plus malléable. Et lorsque on donne le moyen aux jeunes de se prendre en charge et de reprendre confiance en eux, on peut rêver d'un avenir meilleur pour la société. Donc pour moi, la formation est un axe qui me tient à cœur et j'aimerais bien m'investir donc dans la formation professionnelle sur les communes du 93. Parce que Sevran est une ville, mais on peut rayonner au-delà de Sevran. Bien sûr. Sevran est la capitale aujourd'hui des bâtisseurs d'égalité, mais comme tu le dis, c'est un mouvement qui va dépasser largement les frontières sevranaises. Le mouvement des bâtisseurs d'égalité propose aussi certaines formations. Alors il y a des formations dans lesquelles tu as certaines compétences déjà, mais que ce soit en prise d'image aussi, ou en montage vidéo, communication. Est-ce qu'il y a certains domaines que tu aimerais pouvoir peaufiner au sein des bâtisseurs d'égalité aussi? Moi, j'aimerais bien être formé par exemple à la prise d'image, puisque c'est un aspect, l'image aujourd'hui est un aspect important de la communication. Et moi j'ai toujours été fasciné par des cinéastes, des preneurs de son. Moi, je suis fan de Spike Lee, de John Singleton, qui ont bercé ma jeunesse dans la manière de prendre les images. Nous ne manquons pas de te faire participer à ce genre de formation. Voilà. Une nouvelle fois, je te souhaite la bienvenue au sein des bâtisseurs d'égalité. Et pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux t'adresser directement à nos téléspectateurs. Alors, les bâtisseurs d'égalité, je pense que c'est un mouvement qui pourrait être une chance pour notre agglomération. Parce que je pense que la jeunesse et l'audace, c'est ce qui manque un peu à nos systèmes de gestion vieillissants. Pour autant, l'expérience des anciens, mélangée avec celle des jeunes, peuvent permettre de réaliser des choses beaucoup plus innovantes et beaucoup plus palpables pour l'intérêt de notre communauté. C'est vrai que, on va dire, la fougue de la jeunesse et la sagesse de nos anciens sont un petit peu comme le recto et le verso d'une feuille, c'est-à-dire indissociables. En tout cas, sur ces belles paroles, Kenneth, je te remercie et je te dis à très bientôt pour la suite du mouvement. C'est moi. Merci beaucoup. Woo!